Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre rendez-vous d'information locale de la ville de Condé-sur-Lescaut. Les titres de cette édition: la remise des prix par les commerçants de Condé Commerce, l'inauguration de la nouvelle caserne des pompiers, l'inauguration de la maison de l'enfance et de la famille. Nous ferons ensuite un petit retour sur la cérémonie des vœux de Monsieur le maire. Enfin, nous terminerons ce journal par les vœux dans les maisons de retraite. La remise des prix de Condé Commerce. Durant les fêtes de fin d'année, les commerçants de Condé Commerce avaient organisé un grand jeu gratuit. Une fois le tirage au sort effectué, c'est avec un grand plaisir qu'ils ont organisé la remise des prix à la salle des gardes de l'hôtel de ville. Des lots plus exceptionnels les uns que les autres. Un vélo par commerce, 26 bons d'achat d'une valeur de 50 €, un voyage aux îles Canaries et un voyage à Majorque. Autant dire que les commerçants ont fait des heureux en ce début d'année. Poursuivons ce journal avec l'inauguration de la nouvelle caserne des pompiers. Le nouveau centre de secours du pays de Condé a été inauguré en présence de Patrick Caner, président du conseil général, Daniel Rondelard, président du conseil d'administration du SDIS, Franck-Olivier Lachaud, sous-préfet de Valenciennes, le colonel Philippe Vambert-Lacerte, le directeur du SDIS, et les maires des communes de Condé, Vieux-Condé et Fresnes. C'est sur le site de La Valleresse que ce nouveau centre est installé. Il abrite 34 pompiers professionnels et 78 volontaires qui se dévouent 24 heures sur 24. Touche finale de cette inauguration, ces professionnels ont été médaillés pour leur année de service et leur dévotion. Les inaugurations se suivent mais ne se ressemblent pas. Le samedi 11 janvier, Patrick Caner, président du conseil général, Marie-Christine Stanieg-Wavran, conseillère générale et présidente du conseil d'administration de l'EPDSAE, Fabien Thiémé, vice-président en charge de l'enfance, de la famille et de la jeunesse, Serge Van der Hoven, conseiller général, et Daniel Bois, maire de Condé-sur-Lescaut, ont inauguré les deux bâtiments de la maison de l'enfance et de la famille du Valenciennois, les unités et du foyer de l'enfance et le centre de jour Edelweiss. La maison de l'enfance est un établissement public départemental de soins d'adaptation et d'éducation qui assure l'accompagnement des enfants et des adultes dans les grands secteurs de l'action sociale, prévention, protection de l'enfance, handicap et insertion. Le foyer de l'enfance de Condé-sur-Lescaut accueille des enfants et adolescents de 6 à 18 ans, confiés temporairement suite à une décision administrative ou judiciaire. L'ancien bâtiment était devenu exigu et inadapté au regard des besoins des jeunes, de leur surveillance, de l'accueil parental. Le nouveau bâtiment comprend quant à lui 2 unités d'hébergement de 15 places et 2 locaux de vie commune. Le centre de jour Edelweiss, spécialisé dans l'horticulture, a également fait l'objet d'une restructuration. Il a pour vocation d'accueillir et d'accompagner en journée des adolescents ou jeunes adultes, filles ou garçons, qui se trouvent en rupture scolaire, en attente d'intégration scolaire ou en recherche d'orientation professionnelle. Il garantit la protection du mineur et d'éviter ainsi les phénomènes d'errance, d'oisiveté ou de marginalisation. Et enfin, il accompagne et soutient la relation parents-adolescents. Et monsieur le maire, lorsque vous évoquiez l'amour et l'intérêt qu'il faut avoir effectivement pour l'accompagnement des enfants, que bien évidemment notre président a, que les directeurs et l'ensemble des personnels, quelle que soit leur catégorie, ont dans notre PDSAE, eh bien c'est effectivement un élément important pour permettre à ces enfants, à un moment donné, parce qu'il y a une situation fragile à un moment de leur vie, eh bien de récupérer, de prendre des forces pour pouvoir demain construire quelque chose de nouveau et d'important. Ce début d'année a également été marqué par la traditionnelle cérémonie des vœux de Monsieur le maire. Cette année encore, elle était organisée à la salle Henri Bois, transformée pour les circonstances. Pour débuter ce traditionnel rendez-vous, place fut faite à la chorale Josquin des Prés.
C'est avec une démonstration de danse orientale que l'association Ballerina a charmé le public. Le ton monte d'un cran avec un autre groupe de jeunes sur un son plus moderne avec le succès de Stromae, Papa Outé. Après ces intermèdes artistiques, le service communication a projeté un film sur les réalisations de 2013 en suivant le tracé du tram. Enfin, comme il est de coutume, M. Daniel Bois, maire de Condé, a prononcé son discours. Il rappela les transformations diverses de la commune depuis plus de 30 ans. C'est sur une note nostalgique qui termine en ayant une pensée pour toutes les personnes disparues qui ont marqué la ville de leurs actions, de leur dévouement ou leur passion. Pour 2014, je souhaite, quant à moi, que notre tissu associatif, nos services de petite enfance et de cohésion sociale continuent à s'investir. Que nos politiques intergénérationnelles, culturelles et sportives continuent à s'amplifier. Alors, nous serons bien vivants et attractifs. Nous pourrons accueillir de nouveaux habitants, continuons notre route avec un avenir digne de notre passé. Et vous savez, aujourd'hui, c'est un peu émouvant pour moi. C'est ma 30e cérémonie des vœux. Et puis, dans ma mémoire, je pense à des gens, je pense à des personnes qui nous ont accompagnés et qui nous ont quittés pour une raison bien simple. Je pense à des élus, je pense à Irène Wallet, je pense à René Cardon, je pense à Bernard Avet, je pense à Jean Guillain, je pense tout particulièrement ce soir à un adjoint aux travaux qui vient de disparaître et qui, avec son vélo, faisait le tour de Condé avec son petit calepin et qui, à chaque fois, trouvait des solutions et amenait les solutions. Je pense à Adolphe Dess. Je pense aussi à Stanis Yerzeda, à Bernard Capoel, à Micheline Neff, à Stéphane Matewski. J'en oublie peut-être, mais tout ça, c'était des hommes de devoir. Comme ceux qui, non élus, ont marqué la vie de notre belle commune. Albert Dehaene, Monsieur Histoire locale, Maurice Joly, Office de tourisme et philatélie, Serge Waran, quartier de Mâcon et aussi Colombophilie, mais aussi Radio Mâcon, Auguste Delannoy et ses peintures, tout ça, c'était, je ne dirais pas que c'était le bon temps, mais c'était un temps où nous avions le temps de nous expliquer. Notre vie moderne s'accélère et je crois qu'il est de plus en plus difficile de s'y arrêter. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont accompagné pendant ces 31 ans et je leur souhaite pleine réussite. Bonne année 2014, bonne santé et bonne réussite à tous.
Terminons cette édition par une visite chez nos seniors dans les maisons de retraite. Il est de coutume de présenter les vœux aux pensionnaires du domaine du Lac, de la maison de retraite du pays de Condé et du foyer logement La Pastorale. Les membres du conseil municipal se sont rendus dans les 3 établissements avec les bras chargés de présents qu'ils remirent chaleureusement à nos seniors. Il va sans dire que les anciens étaient une nouvelle fois impatients et ravis de recevoir la délégation du conseil municipal. Cette année, la municipalité a offert à tous les pensionnaires un nécessaire de toilette, composé d'un drap de bain, d'une serviette de toilette et d'un gant. Voilà une tradition qui reste très chère dans le cœur des aînés, symbole d'une ville qui a toujours voulu construire son avenir en s'appuyant sur des valeurs sûres du passé, et montrer que Condé est une ville intergénérationnelle. Voilà qui clôture notre journal. Merci de votre attention et à très bientôt!